Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui le signe du Capricorne pour le mois de mars. Donc si vous avez votre signe astro en Capricorne ou ascendant ou signe lunaire, cette vidéo est pour vous. Donc c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous. C'est pas possible hein, que les énergies soient les mêmes pour tous les Capricornes. Donc c'est pour ça que je vous incite aussi à aller voir peut-être aussi votre vidéo pour votre signe ascendant et lunaire qui peuvent vous apporter des compléments d'information par rapport à ce qui va être dit ici. Cependant, si vous êtes attiré par cette vidéo là aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement des messages qui vous sont destinés. Alors vous pouvez aussi, si vous n'avez pas suffisamment d'informations, me demander une guidance personnalisée. Vous retrouverez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Voilà. Je voulais vous remercier pour toutes vos attentions et vos commentaires sur les précédentes vidéos. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne que je viens juste de créer. Voilà, donc je vous accueille avec grand plaisir. Je suis là pour vous délivrer les messages qu'on m'envoie. Donc je rappelle que je bats les cartes, elles tombent toutes seules. Je les dispose sur la table et je procède à l'interprétation avec vous. Donc là, les Capricornes, pour ce mois-ci, l'énergie qui vous accompagne, c'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe nous dit que vous avez peut-être des attentes un peu surréalistes quelque part, dans le sens où là, vous voyez sur cette photo, on voit 7 coupes. Il y en a quand même 7, elles sont toutes pleines, d'accord ? Et malgré ça, vous les regardez, vous n'avez pas l'air satisfait. Donc certains vont peut-être se trouver dans des attentes un peu irréalistes, à ne pas être suffisamment conscients de ce qu'ils ont déjà, à ne pas s'en contenter mais vouloir plus. Alors c'est parfois bien, hein, parce qu'on peut parfois avoir l'impression d'avoir tout ce qui nous convient. Et en fait, ces coupes, elles sont peut-être pleines, mais elles sont peut-être pas pleines de ce qui nous convient réellement, en fait. Donc là, je pense que pour certains, ce mois-ci va vous permettre, comme un petit état des lieux, en fait, à vous dire, bon, ok, dans ma vie, j'ai tout ça, mais est-ce que ça me convient vraiment ? Est-ce que ce que j'ai réussi à avoir jusqu'à présent, c'est ce dont j'ai besoin ? Parce que là, cette carte-là nous invite à la suite à aller vers la 8e coupe. Donc, c'est vraiment que vous avez encore des besoins. Alors, à vérifier qu'ils ne soient pas trop irréalistes, non maîtrisés et, comment dire, des attentes qui ne sont pas justifiées, en fait. Voilà, là, on est sur cet équilibre-là ce mois-ci. Alors, on commence. Donc, on a ici la triade, les miroirs, l'oracle G et le manuscrit. Donc c'est un tirage général. Ensuite, je poursuis avec un tirage plus sentimental. Alors, là, actuellement, certains d'entre vous, avec ces deux cartes-là, je peux vous dire que certains ne vont pas bien. Hein. Je pense qu'ils sont dans des situations qui ne leur conviennent pas. Qu'ils ont l'impression d'être dans le sacrifice d'eux-mêmes, de leurs convictions, de leurs valeurs, et que c'est une réelle pénitence pour eux. Et vous n'êtes pas en équilibre par rapport à une situation là qui vous met mal. Cette pénitence-là, on vous dit qu'il va falloir arrêter. On vous dit que heureusement, cette pénitence-là et cette situation sacrificielle, vous allez trouver la clé. Hein. On va vous apporter la lumière pour résoudre cette situation. Ce mois-ci, il va y avoir une réelle avancée pour vous. Avec l'énergie du 7 de coupe, justement, peut-être que vous aviez l'impression d'avoir... à mon avis, vous réalisez, là, ce mois-ci, que, eh bien, malgré le fait d'avoir, soi-disant, tout ce que vous devez avoir, alors aux yeux de la société, aux yeux des autres, dans dans un système de valeurs qui ne vous convient pas réellement, en fait. Peut-être que jusqu'à présent, ces couples-là, vous les aviez remplis de choses qui ne vous convenaient pas réellement vous, mais plutôt,
Comme si vous vouliez montrer aux autres, bah oui, ben moi j'ai ça. Moi par exemple, moi j'ai une belle voiture, j'ai une super maison, j'ai un super boulot, j'ai des enfants, une famille, tout va bien. Et ben, peut-être que non, tout ne va pas bien, puisqu'on voit quand même la carte du sacrifice et de la pénitence, donc il y a certainement des choses à rééquilibrer. Et là, on vous dit que ce mois-ci, vous allez vous diriger vers cette lumière, vous allez avoir la clé. Il y a des choses qui vont se déverrouiller ce mois-ci, hein, un éclaircissement qui va être apporté à cette situation. Parce que certains d'entre vous sont dans une forme d'isolement, alors volontaire ou pas, mais en tous les cas, on vous dit que c'est une nécessité, là, ce mois-ci, de vous mettre peut-être un peu en retrait, de vous isoler pour réfléchir vraiment à comment trouver un nouvel équilibre. Voilà. On va être dans la recherche ce mois-ci, d'être à l'écoute de son moi vraiment véritable. C'est ce que ces cartes-là vous disent. Il va falloir se mettre peut-être en retrait par rapport à une situation qui ne vous convient pas parce qu'il y a une réelle nécessité de retrouver un équilibre. Ici, on a les illusions et les racines. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les 7 coupes. On a peut-être rempli ces coupes par rapport à ces racines, c'est-à-dire par rapport à un système de croyance qui est ancré depuis longtemps au niveau familial, au niveau héréditaire. Et on s'était vraiment fié à ça pour créer son petit monde en fait. Mais là, ce mois-ci, c'est comme si vous vous rendiez compte que c'est qu'une illusion tout ça. C'est pas ça qui fait que vous êtes heureux. Ça ne vous apporte pas le bonheur ni l'épanouissement. C'est ça. C'est comme une compréhension des masques que vous portez ou que les gens portent autour de vous et cette situation-là ne vous convient plus, réellement. Alors, il y en a 3 qui sont tombés, donc je les ai prises toutes les 3. On a eu la tentation, le papyrus et la paix. Et ici, on a l'initiation en dos de deck et la protection. Donc là, on vous incite, avec ces 2 cartes-là, à ouvrir les yeux, à avoir une compréhension. Alors l'initiation, c'est tout simplement peut-être au niveau pro une formation, un changement de direction. En tous les cas, il va y avoir des apprentissages qui vont être faits sur le mois. Et ces apprentissages-là, on vous dit qu'ils sont protégés. Il y a comme une idée là de nouvel engagement, de nouveaux chemins, comme si vous étiez ici à la croisée des chemins. Et là, vous avez besoin de compréhension, d'y voir plus clair, d'apprendre, de vous enrichir sur quelque chose. Avec la tentation, le papyrus et la paix, c'est vraiment la tentation, vous allez avoir envie de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Sur le papyrus, on voit le bateau, donc il y a du mouvement, mouvement calme, parce que c'est un bateau qui se dirige sur le Nil. Donc c'est des bateaux qui avancent doucement au gré du vent, peuvent aller parfois très vite comme parfois doucement. Dans tous les cas, vous êtes quand même tenté de prendre une nouvelle direction pour moi, afin de retrouver la paix. Là, c'est ce que ça nous dit. Et vous allez justement peut-être vous former ou apprendre, ouvrir les yeux sur quelque chose. Alors, en parlant de vous former de cette notion de clairvoyance, on l'a ici, de nouveau avec l'oracle des miroirs, on a la clairvoyance et la séparation. Donc, ça peut nous parler tout simplement d'une séparation. Il y en a certains qui vont vraiment y voir plus clair, qui vont éclaircir leur vision sur la situation actuelle et qui vont vouloir se séparer. Alors se séparer dans un couple, se séparer dans un travail, mais en tous les cas, on y voit plus clair et on a compris qu'il y a une situation qui doit s'arrêter. On y voit vraiment plus clair. À côté, on a la femme et le changement. Alors c'est ça, c'est que vraiment, on se met en route pour du changement. Si vous êtes une femme, c'est vous qui allez opérer ces changements-là. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui va opérer ces changements. Donc la situation, la séparation, c'est peut-être pas vous qui allez en être à l'initiative, c'est peut-être cette femme-là. Mais moi, c'est pas ce que je ressens. C'est pour ça que les cartes hommes-femmes dans les tirages généraux, j'en tiens pas trop compte. Ce que je pense, c'est que vraiment, c'est vous qui allez être clairvoyant par rapport à une séparation. Vous allez comprendre qu'il faut qu'il y ait du changement, qu'il faut que cette roue-là, elle tourne
pour que les saisons puissent aller, c'est vraiment suivre le cycle naturel des choses. C'est en terminer avec cette notion de sacrifice et de pénitence et vraiment suivre le cours des choses, se retrouver dans la lumière de nouveau, hein. Être réellement de nouveau dans un accord avec soi-même. Alors à côté on nous parle de distance et de travail, alors ça peut, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la séparation ça peut être par rapport au travail, vous allez quitter un travail ou avoir envie de le faire sur le mois. Ça peut aussi nous parler par rapport à la séparation si c'est dans un couple, qu'effectivement de prendre de la distance ça va être un réel travail, il va falloir y travailler, il va falloir y réfléchir en tous les cas à prendre cette distance là, hein. Alors, à côté, on a l'amour et la fécondité. Oui, parce que là, vous avez clairement envie de vous diriger vers plus d'amour, vers un renouveau, une nouvelle situation, comment dire, un nouveau commencement. Alors, si c'est pas dans la situation sentimentale, ça peut être tout simplement au niveau travail de se diriger vers quelque chose qui nous apporte beaucoup plus d'épanouissement, quelque chose qui nous passionne. Avec l'amour, ça serait vraiment un projet qui vous tient à cœur, mais vraiment, qui est en accord avec vous-même. Vous allez vouloir vous diriger vers des nouveaux projets, donc une mise à distance de votre situation professionnelle actuelle. Ensuite, si c'est au niveau sentimental, eh bien tout simplement, vous allez vouloir, avec la clairvoyance et la séparation, acter dans la matière une séparation. Parce que vous avez besoin de changement. Il y a peut-être une femme là qui est en train de rentrer dans votre vie ou une personne, si vous êtes une femme, un homme, bref, vous adaptez, hein. Mais en tous les cas, il y a une personne qui arrive dans votre vie et qui va vous apporter du renouveau. Parce qu'on a quand même l'amour et la fécondité, ça c'est un nouvel amour. C'est une rencontre, vraiment, qui arrive là dans votre vie. Pour vous, les Capricornes. À côté, on a l'instabilité et l'évolution. Alors oui, c'est peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous mettre... vous allez vous sentir en danger. Parce que quand on veut modifier des choses, forcément, on est obligé de bouger les fondations et ça peut faire peur. Mais dans tous les cas, on vous dit que y a une évolution derrière, hein. Donc c'est pas une phase déstabilisante pour du pas bon, c'est au contraire, c'est pour une évolution. On a en dos de deck, on a eu la carte de l'homme. Alors l'homme ici, tout simplement, ça peut être l'homme auquel vous pensez si vous êtes une femme, mais moi là, c'est une carte, ça symbolise l'action. On se met en action, on avance. L'homme symbolise l'énergie yang qui vraiment qui acte dans la matière, qui pose les choses et qui agit, qui se met en avant. On le voit, il lève le poing en l'air, là, il tient son épée, il est prêt à partir au combat, quoi. Vraiment, il y a une énergie d'action en fait avec cette carte, hein. On va se diriger vers une évolution et laisser derrière soi cette phase d'instabilité. Alors l'oracle G, il est très cohérent par rapport à la lignée du dessus, hein, parce que là on avait donc sacrifice, pénitence, clairvoyance, séparation, et là, bon, on fête une séparation. Donc il y a vraiment une situation qui doit s'arrêter, hein. Et c'est pas quelque chose de douloureux, parce que si on a les festivités derrière, c'est pas quelque chose que vous allez subir, où vous allez vous plonger dans un état de tristesse. Je pense réellement que vos 7 coupes là, ça parle énormément par rapport à ça. C'est que vraiment pour vous, les 7 coupes auxquelles elles sont pleines, mais elles ne sont pas pleines de choses qui vous correspondent. Vous avez besoin de mettre fin à une situation pour aller mieux, hein, puisque vous allez le fêter quand même. Ça va vous apporter du réconfort, du renouveau. On le voit ici de nouveau avec le calme, la campagne qui nous parle de calme, de mise en retrait et la protection. Donc oui, vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait par rapport à cette situation parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est ce que je ressens là. Ce n'est pas une situation dans laquelle vous êtes épanoui. Et vous allez apprendre à vous protéger de ça. En vous éloignant, là justement, on le voit avec la distance. Il y a la carte de l'abondance sur la carte de la santé. Donc, si certains d'entre vous avaient ou ont des problèmes de santé, on vous dit qu'il va y avoir une bonne nouvelle, hein, qu'il va y avoir, que ça va s'arranger, hein, qu'on va vers du positif en tous les cas. Ça, c'est un petit message particulier par rapport à la santé.
Sinon, ça peut tout simplement nous dire que cette situation-là, elle a été quand même, alors douloureuse dans le sens où c'était quelque chose qui vous rongeait, je pense. Que vous aviez ruminé au niveau mental, que vous n'aviez pas encore pris de décision. Et quand on ne prend pas de décision, après ça se porte sur la santé, hein. Ça se porte sur le moral, on peut aller jusqu'à des burn-out, etc., des dépressions. Et là, on vous dit que justement, il y a l'abondance sur cette situation-là. On va arrêter de se rendre malade et on va se diriger vers plus de lumière, hein. C'est vraiment ça. Le fait d'arrêter cette situation-là, ça va apporter un nouvel état d'enrichissement et on va se sentir vraiment libéré. Alors ici, juste en dessous de l'amour et de la fécondité, on a le choix et l'attirance, la rencontre. Donc je pense réellement que certains vont faire des nouvelles rencontres, qu'ils vont être mis devant des choix. Peut-être que ça va les aider justement à prendre des décisions par rapport à cette situation-là et que du coup, vous allez acter vraiment des choix dans votre vie. Là, ici, on vous parle quand même d'évolution, de pensée positive. Donc, on voit que votre état d'esprit change. On a quand même 2 cartes d'évolution, l'une au-dessus de l'autre. Votre état d'esprit, ce mois-ci, change les poissons pour aller vers vraiment des choses positives. C'est très, très bien. Très, très bien. Vous avez en plus en dos de deck la carte du lion qui vous apporte la force, la sérénité. Le lion, c'est un animal qui dégage énormément de force, mais c'est un animal tranquille. Il est serein, il dirige son royaume. Vous prenez le pouvoir et vous êtes serein ce mois-ci. Alors ensuite, pour terminer ce tirage général, on a avec le manuscrit, on a eu la médecine, l'hôpital. Donc là, on a quand même 2 cartes qui nous rapportent à la santé. On en avait une ici. Attention à vous. Voilà, peut-être que certains ont besoin de faire des examens médicaux, de faire des prises de sang. On vous alerte quand même un petit peu sur votre état de santé, hein. Avec l'homme, donc ça peut vous concerner vous, ou ça peut concerner un homme dans votre entourage. On me parle de décès, alors bon, je vous souhaite pas que ce soit ça, ça peut hein, malheureusement, ça peut arriver, on le voit. Mais ça peut aussi me parler parce qu'en dessous on a la femme et le destin, et on a la réussite. Donc ici, ce que ça me dit, c'est vraiment par rapport à cette situation-là, c'est vraiment de nouveau qu'il faut arrêter de se rendre malade avec cette situation, qu'il faut que ça se termine. Le décès, c'est ça, c'est la fin de quelque chose, hein, pour qu'il y ait du renouveau derrière. Parce que derrière, vous avez quelqu'un qui vous attend. Il y a une femme ou un homme, hein, si vous transposez, mais c'est la clé de votre destin, c'est la clé de la réussite. Vraiment, il y a un avancement par rapport à cette personne-là qui va rentrer dans votre vie. On vous dit que oui, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et vous allez avoir une réussite vraiment sur cette relation-là. Alors ensuite, on va passer au tirage sentimental. Il va y avoir du mouvement chez vous les poissons ce mois-ci. C'est un peu normal aussi avec, là on va rentrer dans l'équinoxe de printemps, donc il y a des nouvelles énergies qui arrivent, hein. C'est du renouveau. Bon, il faut laisser partir des choses pour que d'autres arrivent. C'est le cycle de la vie, c'est tout à fait normal. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça dit pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mars. Alors, les Capricornes. Bah, c'est cool. La première carte qui saute, c'est celle de la lumière, du soleil, donc un éclaircissement. Ça, c'est une carte très positive, hein. Pour les Capricornes. Allez, hop. Capricorne. Oui, elle est tombée. Hop, le poisson. On a le chien, donc qui nous apporte fidélité, sincérité, engagement dans les sentiments. Ouais, là, je pense que certains d'entre vous ont des nouvelles
ont du renouveau au niveau sentimental. C'est ça, on va sortir de cette phase un petit peu d'enfermement qu'on voit ici, avec le soleil et la tour. C'est vraiment apporter, laisser rentrer de la lumière dans quelque chose qui était enfermé. Donc là, on va ouvrir les portes vers une nouvelle situation sentimentale. Il y a une réelle ouverture, on va sortir de sa zone de confort, de cette tour dans laquelle on était enfermé, pour se diriger, parce qu'on a quand même ici aussi, allez hop, alors là c'est très symbolique, hein. On a la carte de la croix qui symbolise la mort, la fin de quelque chose, mais aussi avec la naissance, comment dire, un engagement spirituel très fort, c'est-à-dire quelque chose de, comme un contrat d'âme en fait, hein, quelque chose de très fort au niveau sentiment. Avec la carte de la naissance ou de l'annonce de la naissance, de la bonne nouvelle au-dessus. Il y en a certains qui vont faire des rencontres ce mois-ci, c'est certain. Ouais. Le bateau. C'est ça, on se dirige vers plus d'engagement, de sérénité. On va être dans l'envie de faire fructifier les situations sentimentales, d'aller vers plus d'engagement. En tout cas, quelque chose qui nous correspond davantage. Parce que là, avec la carte de la loupe, on a bien examiné la situation actuelle et on a vraiment envie de réduire cet espace qu'il y a entre, moi je le ressens comme ça, entre nous-mêmes et entre notre ancien nous et notre nouveau nous. Les nouvelles. Ok. Donc, là c'est ça. Les énergies pour vous ce mois-ci, les Capricornes, c'est vraiment sortir de cet enfermement que vous aviez. Là, si vous étiez déjà en couple, là, il va y avoir un besoin d'ouverture, d'éclaircissement, en tous les cas, s'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, ou des sentiments peut-être que vous ne disiez pas, vous allez avoir besoin ce mois-ci de les exprimer, de vous diriger vers plus de sincérité et d'engagement en tout cas, d'être davantage en accord avec vos propres émotions, de réduire cette distance. Vraiment, moi c'est ça, c'est la distance avec vous-même que je perçois. Alors ça peut aussi dans certains cas plus particuliers me dire que certains vont se rapprocher. S'il y avait une distance entre deux personnes, l'éloignement va se réduire parce qu'on a étudié la situation. On va clôturer, on va terminer ce cycle-là d'attente, de mise en retrait pour se diriger vers un renouveau, une nouvelle abondance. En tout cas, les cas avec le bateau, on voit vraiment du mouvement, de l'avancement. On regarde quand même derrière soi pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur, mais on avance. On est à l'écoute de ses sentiments et de ses émotions et on a envie d'aller vers plus d'engagement. Avec la carte de la nouvelle et du bouquet juste derrière, certains d'entre vous vont recevoir certainement des invitations, des nouvelles de quelqu'un qui peut-être était éloigné. Hein. Allez, on va poursuivre avec l'oracle de l'amour pour avoir des compléments d'information, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour le mois de mars. Là, on vous dit que votre prière est exaucée. L'abondance. Donc, ouais, c'est ça. Hein, vous dirigez vraiment vers un réel renouveau au niveau sentimental, vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, selon moi, qui, en tous les cas, avec la carte de l'abondance, c'est vraiment, embrasser son soi intérieur, vraiment s'écouter soi et aller vers quelque chose qui vous correspond, vous, davantage. Votre prière exaucée, c'est ça, c'est que certainement vous en aviez le besoin, le ressenti, et là, on vous dit que ce mois-ci, la prière est exaucée. Donc c'est quand même super bénéfique. Hein. Alors, super, on a la flamme éternelle. C'est très très beau ça. Il y en a certains d'entre vous qui se dirigent vraiment vers une très 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 belle histoire parce que la flamme éternelle, alors ça peut symboliser la carte des flammes jumelles, ça peut aussi symboliser tout simplement cette flamme qui est la vôtre, hein, votre flamme intérieure, votre âme, tout simplement.
quand on se dirige vers son âme, on attire à soi des âmes qui nous correspondent aussi, hein, qui sont en équilibre avec qui on est. Donc là, vous allez réellement vers un renouveau, un réel... comment dire, bah pour moi, c'est un réel chamboulement, hein, de quitter des choses du passé qui ne vous conviennent vraiment plus. Celle-là, là, vous le sentez. Hop, c'est quoi? La peur. Ouais, il va falloir maîtriser vos peurs par rapport à ça. Ça va peut-être vous faire peur, justement. Cette nouvelle abondance, là, qui va rentrer dans votre vie, vous allez avoir peut-être certaines peurs. La déesse. Ouais. Alors ça, c'est pareil, hein, ça symbolise le féminin sacré dans les liens d'âme. Ça peut concerner aussi certaines d'entre vous, certaines femmes capricornes, qui vont être ce mois-ci vraiment à l'écoute d'elles-mêmes, qui vont peut-être essayer de lâcher leur peur et être davantage dans l'abondance et l'écoute d'elles-mêmes. Et si vous êtes un homme, clairement ça me parle de votre âme sœur, hein, votre prière est exaucée, il y a quelqu'un dans votre vie là qui vous fait vibrer, c'est votre flamme, vous ressentez des choses très fortes là. Alors ça peut faire peur, oui ça peut faire peur, et on a l'étreinte. Ouais. Donc là clairement certains d'entre vous vont avoir des réels rapprochements avec l'ange gardien. On nous dit encore une fois que vous êtes protégés, que vous êtes guidés dans ce chemin là, c'est votre chemin. On vous guide pour que vous vous retrouviez vous, pour que vous laissiez tomber toutes ces coupes-là qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas remplies réellement de ce que vous voulez vous. Et là, vous allez vous diriger ce mois-ci vers beaucoup plus d'abondance. Il va falloir lâcher ces peurs parce qu'effectivement, oui, ça peut faire peur quand il y a quelque chose de très abondant qui arrive d'un coup. C'est normal, mais là, on vous dit que non. Votre prière est exaucée et vous allez aller vers une très belle relation. Là, pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont se reconnecter à des âmes sœurs, peut-être à leur flamme jumelle, je vous le souhaite de tout cœur. Vous me direz tout ça si vous avez envie en commentaire. Hein. Allez, on va terminer par un message de l'archange Michael pour ce mois de mars. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Un message pour les Capricornes pour le mois de mars. Voilà. Vous êtes constamment protégé. Prenez un engagement. Là, on vous dit vraiment, moi ça me fait penser à ça. Lâchez vos peurs. Hein. Jetez-vous à l'eau. Réduisez cet espace-là qu'il y a. Ça, c'est fini. Sortez de votre tour. Pardon, je montre des cartes et j'avais les deux autres devant. Sortez de cette tour-là dans laquelle vous vous êtes enfermé. Et réduisez l'espace qu'il y a peut-être avec cette personne-là. Hein. Ça peut me parler d'un parcours flamme jumelle où la personne est à distance. On vous demande de réduire la distance là. C'est ça. Prenez un engagement. Vous êtes constamment protégé. Ce lien est protégé. Hein. Cette connexion-là, elle est protégée. On a encore en plus ici la carte de l'ange gardien. Donc n'ayez pas peur. Avancez. C'est votre chemin de vie. On vous demande ce mois-ci de prendre un engagement. Servez-vous des nouvelles énergies qui arrivent là pour prendre des décisions et vraiment avancer. C'est ce qu'on vous demande. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.